Bonjour et bienvenue à tous dans mon studio ambulant ici à Rio de Janeiro. Aujourd'hui, je vais vous parler des cheveux et de la chute des cheveux et c'est la partie 2. Donc si vous n'avez pas vu la partie 1, allez voir la partie 1. Elle concerne plus une vision médicale où je vous parle un petit peu des hormones, où je vous parle des produits chimiques, je vous parle de la chimiothérapie. Et dans cette partie 2, je vais me concentrer sur ma vision taoïste, de la médecine traditionnelle taoïste chinoise, et je vais vous parler du yin et du yang. Ça va être une très bonne introduction pour tout cela. Je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années, j'étudie le yin et le yang, la gnose taoïste, pas le béni oui-oui du taoïsme, mais bien la connaissance taoïste depuis l'âge de mes 23 ans, donc ça fait une trentaine d'années, je vous laisse faire le compte de mon âge. Et voilà, j'ai toujours cette vision globale sur tout ce qui m'entoure et notamment sur le côté physique des choses, sur l'alimentation, sur ce que je vais toucher, ce qui va être proche de moi, et je vais vous le partager sous la forme du yin et du yang. Alors, la chute des cheveux, ça concerne 80% des hommes et 20% des femmes. Alors 80% des hommes, c'est un gros problème pour les hommes parce qu'il y a un côté quand même, je dirais, du côté mâle, du côté masculin qui s'en va avec les cheveux. Donc c'est un gros problème pour les hommes de perdre les cheveux. Et puis c'est aussi un gros problème pour les femmes de perdre leurs cheveux parce qu'il y a un côté aussi féminin. Alors chez l'homme, ce serait plutôt le côté des poils et le côté masculin. Et puis chez les femmes, la chevelure, c'est le côté féminin. On a généralement la majorité des femmes qui ont des cheveux longs, ce qui leur donne leur féminité. C'est une image peut-être que l'on s'est créée dans nos sociétés, mais c'est comme ça que cela fonctionne. Donc mesdames, quand vous perdez vos cheveux, cela a un impact assez fort sur votre psychologie et vous ne voulez pas perdre vos cheveux. Donc ces vidéos, elles sont là pour vous expliquer que se passe-t-il lorsque vous perdez vos cheveux et comment nous pouvons essayer de ralentir ou même d'arrêter la chute des cheveux. Aujourd'hui, nous allons donc nous concentrer sur une vision taoïste. Nous allons entrer dans la médecine taoïste chinoise et vous allez voir, c'est très simple. Quand je fais cette conférence ou quand je l'explique, les enfants peuvent le comprendre. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être intelligent ni faire 10 ans d'études de médecine traditionnelle chinoise pour arriver à des conclusions simples et directes. C'est parti. Vous avez deux forces qui gèrent le monde. Si vous observez bien tout ce qui est autour de vous, vous avez l'homme, vous avez la femme. Vous avez le jour, vous avez la nuit, vous avez le chaud, vous avez le froid, et vous pouvez faire comme ça plein de paires. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de faire la paire entre l'expansion et la contraction. Et vous allez comprendre que votre cheveu, il peut être assujetti à deux forces quand il tombe. Soit, et là j'ai fait un parallèle avec un arbre va se dessécher, les racines vont être mangées et pouf, il va tomber. Si on est du côté opposé, si l'arbre est plein d'eau à ses pieds, les racines n'arrivent pas bien à tenir et il va tomber aussi. C'est pour ça que les deux forces, yin ou yang, peuvent faire tomber vos cheveux et c'est bien cela qu'il faut comprendre parce que sinon vous n'allez pas toujours, je dirais, avoir la bonne visualisation et intégration de ce qui est en train de se passer. Donc vous avez aussi bien des excès d'hormones œstrogènes, mesdames, qui peuvent faire tomber vos cheveux, comme des excès de progestérone ou d'autres hormones mâles. Testostérone, voilà, je l'avais perdue, elle est revenue. Donc vous voyez que il y a deux façons de perdre ses cheveux, une yin et une yang. Et c'est ça qu'il va falloir bien étudier pour comprendre comment on peut contrebalancer ce phénomène-là. Parce que oui, vous pouvez le contrebalancer. Vous pourrez le contrebalancer en gérant votre alimentation, en comprenant dans quel cycle vous êtes en train de traverser. Je parle là encore une fois des femmes, je reviendrai sur les hommes un petit peu après. Et puis, il faut comprendre aussi que la chimiothérapie, donc là c'est une petite parenthèse par rapport à la chimiothérapie parce que souvent lorsqu'on fait des chimios, cela fait tomber les cheveux. Il y a beaucoup de cas de cancer de la prostate chez les hommes et du sein chez la femme et vous allez subir les rayons, vous allez subir aussi la chimiothérapie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
le cuir chevelu, l'alimentation des cheveux, c'est la dernière chose que le corps fait. Si vous avez un corps qui fonctionne bien, vous avez une bonne chevelure. Si votre corps est occupé à faire plein de choses à droite et à gauche, eh bien ce sont vos cheveux qui vont payer en premier. C'est pour ça que quand vous avez une chimiothérapie, des rayons, eh bien ça vient vraiment déséquilibrer le corps très fortement et il ne peut plus s'occuper de nourrir les cheveux, il faut qu'il s'occupe d'autre chose. C'est pour ça que les cheveux vont tomber. Il y a un autre phénomène, notamment avec les radiations, c'est que les radiations, c'est de l'expansion. C'est une énergie très très yin. Et que va-t-il se passer? Eh bien, la base de votre cheveu, normalement, c'est bien tenu, c'est serré. Eh bien, quand il y a une énergie d'expansion, eh bien, ça ouvre et le cheveu peut tomber beaucoup plus facilement. Maintenant, vous savez que quand il y a beaucoup de yin, eh bien, le cheveu peut tomber facilement. Et quand il y a beaucoup de yang, eh bien, ça va dessécher le cheveu. Le yang, c'est le feu. Le yin, c'est l'eau. C'est bien, aujourd'hui, je vous fais vraiment un cours sur la gnose taoïste et sur le yin et sur le yang. Mais c'est pour que vous compreniez bien comment vous-même, vous pouvez intégrer tout cela. Parce que tout ce que je vous raconte sur cette chaîne YouTube, tout ce que je vous raconte dans l'enseignement que je vous donne, eh bien, c'est vraiment d'essayer de vous autonomiser par rapport au monde qui vous entoure et avec une connaissance qui est la plus simple possible. On ne peut pas faire plus simple que le taoïsme. Appelons taoïsme, appelons-le yin-yang, mais partout sur la planète, un peuple primitif, simple, qui observe le monde autour de lui, vous parle de ces deux forces, yin, ka, dans les pays d'Amérique du Sud. Vous le retrouvez partout si vous êtes un peuple simple. Si vous devenez un peuple trop intelligent, trop compliqué, alors là, vous allez développer plein de choses. Vous allez vous perdre dans les labyrinthes de la connaissance. Et malheureusement, vous n'allez pas avoir une vision globale des choses. Donc voilà, revenons à nos cheveux. Donc maintenant vous avez compris une chose, s'il y a trop d'expansion à la base du cheveu, eh bien il va tomber facilement, il n'est pas retenu. Et si c'est trop serré, eh bien ça coupe son alimentation et il se dessèche. Donc en fonction aussi de ce que vous allez manger, ça va impacter tout cela. Et l'alimentation a un rôle très important aussi pour la perte des cheveux. Donc si vous avez déjà trop d'yin à l'intérieur de vous, un peu trop d'œstrogène, et que vous allez manger des choses qui sont yin. Alors les choses qui sont yin, c'est quoi quand on mange? C'est des choses qui vont être dans l'expansion. Si vous mangez une petite pomme toute serrée, ça va bien. Si vous mangez une grosse pomme de Carrefour, eh bien il y a toutes ces énergies de croissance, les hormones de croissance qu'on a données à la pomme, et ça ne va pas améliorer les choses. Si vous mangez du poulet de batterie, il est bourré d'hormones de croissance. Donc vous pensez bien qu'au niveau de vos cheveux, ça ne va pas tenir non plus. Si vous buvez de l'alcool, l'alcool a une qualité de dilatation qui est énorme, ça fait même sortir l'esprit du corps, pas autant que la drogue, donc faites attention aussi à la drogue. Si vous fumez du chichon ou je ne sais trop quoi, eh bien ça va avoir un impact aussi sur la tenue de votre cheveu. Alors là c'était pour les hommes et pour les femmes du coup, parce que j'ai basculé du côté de l'alimentation. Et bien évidemment, messieurs, si vous buvez trop d'alcool, eh bien ne vous étonnez pas de perdre vos cheveux. Si vous fumez des substances toxiques, eh bien vous allez aussi perdre vos cheveux. Alors il y a vraiment une différence entre les drogues que l'on fume, le cannabis qui lui est vraiment très yin, l'expansion, et le tabac qui va être carbonisé, qui va entrer dans vos poumons, qui les serre, qui les assèche et qui va assécher bien évidemment le cuir chevelu aussi. Donc les cheveux vont tomber parce que vous fumez, parce qu'il y a un assèchement. Vous voyez, on joue avec les deux côtés en permanence et il faut juste savoir où vous en êtes. Voilà. C'est pour ça que lors de mes consultations, moi j'étudie tout ce que vous faites. Aussi bien l'alimentation, où vous vivez, comme ça je sais exactement quelles sont les forces qui entrent en vous et qui peuvent être perturbantes pour votre corps. Et même si là aujourd'hui je me concentre sur les cheveux, ça va pareil pour toutes les autres problématiques. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Au niveau de l'alimentation, faites très attention à une famille. Cette famille, elle s'appelle les Solanaceae. Les Solanaceae, c'est quoi? Eh bien, c'est la pomme de terre, c'est la tomate, c'est l'aubergine, c'est aussi le tabac et c'est le poivron. Donc, quand vous mangez tout ça en trop grande quantité, et c'est vrai qu'en France, on a tendance à manger beaucoup de pommes de terre, eh bien, ne soyez pas surpris que vos cheveux tombent. Et vous pouvez même des fois faire un rapport assez rapide, presque dans la nuit, si vous mangez un gros gratin de pommes de terre le soir, eh bien vous verrez que le matin, vous avez plus de cheveux sur votre oreiller. C'est dû
à la substance qui est à l'intérieur de la famille des Solanaceae. C'est un alcaloïde. Je vous rappelle que les alcaloïdes sont utilisés pour lutter aussi contre la douleur. Ce sont aussi des drogues. Toutes les drogues ici que les indigènes prennent, eh bien, je me suis un petit peu renseigné, contiennent des alcaloïdes. C'est quelque chose qui est très yin. C'est pour ça que ça peut bloquer votre système nerveux quand vous avez mal quelque part. Et puis c'est pour ça que les Indiens, ils arrivent à voyager avec leurs plantes. Donc voilà, il faut comprendre que cette famille-là c'est vraiment une des premières choses que je demande aux personnes d'arrêter. Ensuite, vous avez un lien avec vos reins. Les cheveux et les reins, c'est lié. Donc si vous avez des reins qui sont faibles, eh bien, qui n'ont pas assez de tenue, eh bien, vos cheveux n'ont pas assez de tenue aussi. Ça marche en harmonique. Et ça, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur les harmoniques, mais qui date d'il y a assez longtemps. Il faudrait que je vous la refasse. Donc, si vos reins vont pas bien, vos cheveux, il y a des chances qu'ils n'aient pas non plus une bonne santé. Si vous absorbez des substances toxiques qui vont blesser les reins, eh bien, vous allez blesser les cheveux. Je me souviens aussi, là je reparle de maladie, quand j'ai fait le Covid, eh bien, pendant 3 mois, j'ai perdu beaucoup de cheveux. Alors, vous voyez, j'en ai plein, mais ça a accéléré notamment ce dégarnissement ici que j'ai, comme beaucoup d'hommes, hein, et qui est familial, parce que c'est toujours familial aussi au niveau du cuir chevelu chez les hommes. Et bien évidemment, le Covid, mon corps a eu à s'occuper d'autre chose, il ne s'est pas occupé de mes cheveux, et puis, eh bien, voilà, ils sont tombés. Donc, messieurs, vous faites aussi très attention à tout cela. N'oubliez pas, vous avez un codage ADN, et du coup, vous êtes prédisposé plus ou moins vite à perdre vos cheveux. Mais vous pouvez accélérer les choses. Donc, faites attention à ce que vous fumez, faites attention à ce que vous buvez, et puis faites attention à ce que vous mangez. En termes de boissons, j'en ai pas parlé, mais en termes de boissons, ce qui est très yin, qui a beaucoup d'expansion, eh bien, ce sont les jus de fruits. Donc, méfiez-vous comme de la peste des jus de fruits. Mangez les fruits entiers de saison de la France et évitez tous les jus de fruits exotiques, voire même les fruits exotiques, parce que ce n'est pas en état d'équilibre avec le milieu où vous êtes. Vous êtes en France, je suis en train de parler aux Français. Il n'y a pas de bananier en France avec des bananes, hein, parce qu'à Vannes, il y a des bananiers, mais il n'y a pas de bananes dessus. Donc la banane est aussi un élément qui est très yin. Et si je dois rebondir, eh bien, vous avez un couple qui s'appelle le potassium et le sodium, qui régule énormément de choses à l'intérieur de votre corps. Plus vous augmentez le taux de potassium à l'intérieur de votre corps par rapport au sodium, et plus vous passez du côté yin. Donc ça aussi, c'est pas bon pour vous. Donc ça, c'était toutes les choses qui sont yin. Souvent, c'est vraiment dû à un excès de yin, le cheveu qui ne tient pas. C'est rare qu'il y ait un excès de yang, parce que on dit, voilà, en taoïsme, on dit que yang est court, donc ça s'arrête assez rapidement, alors que yin est long et ça peut durer très longtemps. Donc le côté yang, c'est quoi? Eh bien, si vous mangez beaucoup industriel, beaucoup de sel, beaucoup de viande, vous fumez, eh bien là, vous êtes du côté yang. C'est tout serré, votre cuir chevelu n'est pas irrigué correctement parce que tout se serre. Et du coup, ça va asphyxier votre cheveu qui peut aussi tomber. Mais je ne vais pas passer trop de temps sur le yang. Vous voyez, j'ai beaucoup passé de temps sur le yin. Vous avez aussi le sucre. Tiens, allez, je reviens sur le yin. Le sucre et tout ce qui est acide. Ça, c'est le côté yin des choses. C'est l'expansion. Et du coup, ça ne tiendra pas votre cheveu. Vous voyez, il faut vraiment faire attention à pas mal de choses. Et puis si vous retrouvez un bon équilibre, eh bien, vous allez limiter la casse. Voire même vous allez arrêter le processus s'il est un peu plus tôt que prévu. Et puis pour ce qui est des chimiothérapies, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 1, où je vous ai expliqué que le jeûne de 24 à 48 heures avant la chimiothérapie permet de limiter les dégâts des produits chimiques, parce que votre corps s'est reposé 2 jours et il peut encaisser au niveau du foie, au niveau des reins, les produits chimiques que vous allez avaler. Je vous invite à regarder l'émission d'Arte, Le jeûne, une nouvelle thérapie. Vous avez un bon passage sur le chercheur Longo qui est aux États-Unis, qui fait des recherches sur le cancer et qui a vérifié qu'effectivement, quand il faisait jeûner ses souris, eh ben, elles supportaient très bien la chimiothérapie. Et puis ensuite, ils sont passés à l'humain et ils ont des très bons résultats. Vous avez même des témoignages sur Internet. Moi, j'ai déjà discuté, j'ai reçu des gens en jeûne qui avaient pratiqué ça aussi et qui avaient eu des chimiothérapies. Ça avait bien fonctionné. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil qui ne coûte rien et qui peut vraiment beaucoup vous aider. Voilà, je pense que j'ai fini. J'ai essayé d'être bref, j'ai essayé d'être court
pour que les vidéos soient pas trop longues et que vous ne vous lassiez pas trop vite, parce que tout est important. C'est dommage des fois de partir au milieu d'une vidéo parce que je vais jusqu'au bout, et jusqu'au bout c'est intéressant. N'hésitez pas à me suivre sur Avida et Magica. Je vous poste plein de choses sur Instagram, des petites réflexions sur le taoïsme, sur la vie en général, sur la naturopathie. Voilà, j'essaye de vous poster plein de choses intéressantes. Je fais des vidéos aussi. J'en fais maintenant en portugais, donc ça va être un petit mélange du portugais et du français, c'est rigolo. Et voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne, sur mon compte Instagram, Avida et Magica. Et n'hésitez pas à vous inscrire bien sûr sur cette chaîne YouTube, parce que je parle de tout. Je vous parle du monde physique, je vous parle de la psychologie, parce que le taoïsme et le bouddhisme, on parle énormément de psychologie quand on est dans la gnose, dans la connaissance, pas dans le béni oui-oui. On est bien dans le fait de connaître le monde, et ces gnoses, qu'elles soient taoïstes ou bouddhistes, sont très intéressantes. J'ai passé 2 ans ici dans un temple bouddhiste Dzogchen. J'ai appris la gnose bouddhiste, mais je l'utilise à petits bouts parce qu'il y a des choses qui m'intéressent, mais je trouve qu'il y a trop de couleurs. Moi, j'aime bien le taoïsme, je peux le partager avec vous en 15 minutes et je vous dis tout ce que je sais, parce que après, c'est juste de l'expérience et vous entriez dans la connaissance. C'est pour ça aussi que je vous ai fait un enseignement sur Internet. Il est on live et en live, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger les cours que je donne sur le monde physique, sur le monde psychique et même sur la métaphysique. Vous pouvez prendre séparément. Ou alors, vous faites avec moi le cours en live. Et là, on fait ça sur 3 mois. Tous les mercredis soirs, on passe 2 heures, 2 heures et demie ensemble à parler du monde physique, du monde psychique et de la métaphysique. Et tout ça pourquoi? Mais pour que vous sortiez de la caverne, ouvrez les yeux sur le monde qui est autour de vous. Comprenez que quand vous désirez, quand vous rejetez, vous êtes enfermé dans la caverne et vous n'en bougerez pas, et qu'il faut entrer dans une connaissance du monde de base, d'accord? Il y a plus à oublier qu'à apprendre, il faut tout recommencer, mais avec quelque chose de simple. C'est le but du taoïsme, et je vous invite vraiment à passer aussi sur mon site internet sebastienlief.com, où vous aurez des informations sur ce que je vous propose. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et voilà, c'est très intéressant. Ça, c'est l'expérience de ma vie que je partage avec vous, c'est mon job. Et c'est comme ça que je suis heureux de vivre dans ce monde. N'oubliez pas de prendre dans les bras ceux que vous aimez. Ici au Brésil, on le fait très facilement. En France, je sais que c'est pas aussi simple que ça. Et merci aux Brésiliens de m'avoir reconnecté à ce côté tactile que j'avais déjà, mais peut-être pas autant avec l'autre, tout simplement. Et voilà, ciao ciao, à bientôt. Cette vidéo sera postée ce week-end, comme ça vous aurez des vidéos à regarder pour ce week-end. Ciao, bye bye.